Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec vous pour une petite recette de cuisine. Je vais rester sur le même thème. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser des pâtes voûtes. Elle est super simple cette recette, elle est beaucoup plus simple que la première. Je la fais à l'aide de ce petit livre, il est parfait. Je vous mettrai la page complète à la fin de la vidéo, mais pour l'instant on va les réaliser ensemble. Voilà. Je suis allée me laver les mains, j'ai préparé tout mon matériel. Comme je vous ai dit, la recette, elle est vraiment super simple. Alors, vous aurez besoin de 250 g de farine que je vais verser ici. Après, vous allez rajouter de la semoule. J'ai pris de l'extra fine, j'ai pris celle-ci. Et 100 g que je vais rajouter à l'intérieur. Je vais mélanger les deux farines ensemble. Hop. Voilà. Comme ça. Je vais rajouter de la levure boulangère. Moi, c'est des petites billes. Je vais vous montrer comment elles sont. Et je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, une cuillère à soupe. Comme ça. Que je vais verser à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de sel. À peu près ça. Que je vais verser à l'intérieur. Et un grand verre d'eau tiède. Alors peut-être que je vais pas tout verser. Je vais voir selon au fur et à mesure. Faut pas que la pâte elle soit collante en fait. Du coup, j'ai tout mélangé dedans, à l'intérieur, et je vais rajouter petit à petit mon verre d'eau tiède. Alors, comme je vous ai dit, je vais rajouter le verre d'eau tiède. C'est parti. Petit à petit. Et je commence à mélanger. Je commence à mélanger tout doucement. C'est là que je vais obtenir une pâte. Ah, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui me tient le téléphone parce que sinon, j'aurais pas pu vous filmer tout ça. Et je commence à mélanger petit à petit. C'est normal que ça colle aux mains. Et on va pétrir en fait avec nos mains. Hop. Je vais rajouter l'eau. Alors la pâte, ça doit donner quelque chose comme ça. Là, elle est un peu collante. Du coup, je vais continuer à la pétrir. Je la pétris à la main. Hop. Et je vous montrerai le résultat après le pétrissage. Je vais finir de pétrir ma pâte. Alors ça doit vous donner ce résultat à peu près. Voilà, faut pas qu'elle soit collante. Regardez, moi elle colle pas. Et regardez aussi, j'ai pas mis toute l'eau. Du coup voilà, faut pas qu'elle soit collante, faut pas mettre trop d'eau non plus. Il faudra verser l'eau au fur et à mesure et quand vous voyez que la pâte commence à être collante, vous commencez à pétrir jusqu'à qu'elle ne le soit plus. Alors ensuite, vous aurez besoin d'un verre. Moi j'ai pris ça. Vous aurez besoin aussi de farine. Vous allez saupoudrer votre table ou votre plan de travail de farine. Vous aurez besoin d'un rouleau, de plateaux et de torchons. Je vais vous montrer comment on va faire. J'ai divisé ma pâte en deux boules. Et là, je vais commencer à l'aplatir. Du coup, aplatissez-la pas trop parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Voilà, je vais vous montrer le procédé. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais l'aplatir comme ça. Vous voyez, ma pâte, elle ne colle pas. C'est comme ça qu'elle doit être. Elle ne doit pas trop être épaisse non plus, la pâte. Et pas trop fine. Là, normalement, vous devez bien voir. Franchement, c'est une recette super simple à réaliser. Et les 6-9, vous pouvez la réaliser. C'est super simple. Avec vos parents, c'est vraiment une bonne activité. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Et c'est super simple. Ça prend pas de temps, je trouve que voilà, c'est rapide et c'est super bon aussi.
Alors voilà ma pâte. Et je vais venir prendre le verre et faire des petits ronds comme ça avec la pâte. Ça doit me donner ça. Et je vais faire ça avec tout le reste de la pâte. Alors j'ai tout mis sur un plateau, j'ai mis un torchon et je vais les recouvrir avec un autre torchon et je vais laisser reposer 1 heure. Et je vais faire la même avec la pâte qui me reste. Je vais le mettre sur ce torchon et je vais les recouvrir. Alors, on va les recouvrir. Hop. Voilà. Et on va laisser reposer 1 heure, comme ça. Normalement, moi, je les ai reposés 15 minutes et ça suffit largement. Une fois que mes bat-bouts ont bien reposé, j'ai mis une poêle à chauffer. Alors moi, j'ai mis une grande poêle pour faire plus vite, pour les chauffer plus vite. Mais une poêle normale comme celle-ci, ça suffit largement. Alors j'ai mis ma poêle à chauffer. Là, je touche pas, mais je sens qu'elle est chaude. Du coup, je vais prendre mon petit bat-bout et je vais venir le poser. Alors vous voyez, il a bien monté comme ça. Je vais faire de même avec quelques-uns. Et je vais les laisser chauffer. Alors regardez, mon bat-bout commence à monter, ça veut dire que je peux le retourner. Et oui, c'est parfait. Je vais faire attention avec les autres. Alors attention à pas vous brûler, c'est chaud. Je les attrape. Lui aussi. Il est cuit. Lui pas encore. On attend. Hop, on va regarder de l'autre côté. C'est prêt. Hop, je les positionne ici. Et au fur et à mesure, je les fais cuire. Lui encore un tout petit peu. Lui aussi. Et on va procéder comme ça jusqu'à qu'ils sont tous cuits. Vraiment, je vous le redis, attention à pas vous brûler. Lui aussi, il est prêt. J'ai fini de faire cuire mes bat-bouts et ça m'a donné ça. Voilà, c'est le résultat que ça doit faire. Et franchement, vous pouvez les remplir avec ce que vous voulez, ça passe avec tout. Moi d'habitude, je les remplis oui, à la mayonnaise et je rajoute de l'escalope au curry avec des oignons. Sinon, tout simple aussi, je peux les remplir avec de la mayonnaise, du maïs, du thon et de la salade. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du Pack de Manteau. Et pour la recette qui est juste ici, je vais demander à Audrey qu'elle la mette sur sa page Facebook. Voilà, gros bisous à vous.